Tu vois, fiston? Riche de saveurs, généreux, moelleux. Ils seront parfaits. Parfaitement parfait. Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1872. Le petit, le grand nom du camembert. Paris Camembert, ce n'est pas une simple course. C'est l'épreuve où tous les grands sont venus. Jamais elle n'a pardonné à quiconque. Robic un jour a dit foudrage, cette course, je la gagnerai quand je voudrais. L'histoire ne dit pas si c'est Robic qui n'a pas voulu de Paris Camembert ou si c'est Paris Camembert qui n'a pas voulu de Robic. Une chose est sûre, le nom du Breton ne figure pas parmi les vainqueurs. De voir les professionnels, de côtoyer les professionnels, ça faisait quelque chose. Et je ne savais pas qu'un jour, j'allais faire partie du peloton. Et Paris Camembert, je l'ai fait 2 fois avec les professionnels. Et pour moi, c'est quand même une chose formidable. Mais depuis 2 ans, pour diverses raisons, je n'ai pas pu le faire. Et ça me manque énormément. Et cette année, pour moi, c'est très important de le faire pour mes supporters. Et j'espère être là et bien là d'ailleurs. On peut dire que Paris Camembert, j'aimerais remporter. Et puis ça serait difficile pour moi parce que je ne suis pas un grand grimpeur. Et quelquefois, je passe bien ces bosses-là. Et puis surtout, mon club n'est pas très loin, alors ça me ferait énormément plaisir. Je suis très ému d'avoir gagné cette course-là parce que devant mon public, c'est une de mes plus belles victoires chez les professionnels. Est-ce que vous avez considéré à ce moment-là que pour vous, c'était une grande victoire, c'était un grand succès? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un de vos premiers grands succès dans les classiques françaises? C'est la première, c'est pour ainsi dire la première classique française que j'ai gagnée, c'est sûr. C'est une belle course, c'est une bonne organisation qui fait beaucoup d'efforts pour rester dans cette course d'un bon niveau. Je crois qu'il y a toujours un bon niveau dans cette course. Et c'est quand même une classique française qui est renommée. Il faut déjà tirer notre chapeau aux organisateurs, parce que c'est pas évident d'organiser pendant 50 ans, sans arrêt, d'être toujours là, d'avoir les sponsors. Je crois que si elle existe encore, c'est parce que ce sont des gens qui sont compétents. Donc pour ça, il faut les féliciter.
Cyril Gauthier qui résiste. Cyril Gauthier encore, le peloton qui revient, mais c'est bien ces deux hommes-là qui vont se jouer la gagne. Et c'est Cyril Gauthier le plus fort. Victoire pour le coureur de la formation AG2R La Mondiale, Anthony Delaplace prend la 2e place et c'est Romain Feillu qui vient chercher la 3e. Les organisateurs le savaient, avec cette nouvelle difficulté dans le final, le scénario ne serait pas le même. Et c'est bien Cyril Gauthier qui était le plus fort aujourd'hui. Anthony Delaplace doit se contenter de la 2e place de son côté. Ça fait depuis 2011 que j'ai pas gagné chez les pros, alors je me disais, en plus Paris-Camembert c'est une course en Normandie, donc voilà, j'avais à cœur de briller, mais bon, c'est comme ça, ouais. Bon, la forme est là, on va dire que c'est le principal aujourd'hui, mais voilà, j'espère lever les bras bientôt. On est sorti à 4 avec Pierrick et Brian et Cyril, et Pierrick m'a fait la cassure et on a réussi à enterrer Brian, c'était le principal. On s'est dit, bon bah voilà, après ça aurait été mieux que ce soit Pierrick avec Cyril, parce qu'au sprint il avait une chance de gagner. Après c'est comme ça, le scénario, on les fait pas à l'avance, mais ouais, je suis déçu. Le sprint pour la 3e place est lui remporté par Romain Feillu de la formation HPBTP Aubert 93, déjà très en forme, 48 heures plus tôt sur les routes de Vitry. Je sentais vraiment que j'avais les moyens de faire un truc au sprint comme ça, un sprint un peu en montant, c'est vraiment ce que j'affectionne. Et bon, après, voilà, on arrive vraiment juste derrière les Cyril Gauthier et Anthony. Et bon, ça va, c'est 2 copains qui gagnent, donc c'est bien. Ils ont fait vraiment un gros travail avant, et c'est vrai que sur le final, ils ont été un petit peu débordés. Et puis bon, derrière, c'était assez difficile de s'organiser parce que beaucoup étaient usés, même si ça a fait la course que dans les 100 derniers kilomètres, ça a vraiment fait la course. C'est pas mal, je prends. Au terme d'un gros numéro, c'est donc Cyril Gauthier qui s'impose sur Paris-Camembert, son premier succès depuis 2014. Avec le vainqueur de Paris-Camembert, Cyril Gauthier, ça y est, elle est là la victoire, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, la dernière remontée à 2014. Après voilà, j'aimerais gagner plus souvent, mais bon, le tempérament d'attaquant n'est pas toujours récompensé, et aujourd'hui ça sourit. Aujourd'hui justement, ça a été une course très difficile sur le final, on t'a vu à l'attaque en attendant les dernières difficultés. Ouais, après il y a la première partie avant de rentrer sur le circuit, ça a été assez calme. Et après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de bastons sur le final. Et puis, c'est ce qui a fait qu'il y a eu un peu une course nerveuse et offensive. Ça a été chaud avec le peloton derrière qui pouvait rentrer à tout moment. On s'est dit quoi? Ça va aller au bout ou pas? Ouais, je pensais peut-être que ce serait rentré parce que voilà, c'était assez loin. En plus, le vent qu'on avait, le vent de face aussi sur le final. Donc voilà, c'était qui tout double. Et puis aujourd'hui, comme je dis, ça a souri. Our call.